C'est sur le circuit des 24 heures du Mans, mais t'as quand même Paloma, le friand qui vient mixer. Au début, on buvait pendant nos events, le chiffre est moins bon. Le métier DJ, depuis un an, c'est un peu devenu la mode, notre plus grosse production à l'heure actuelle. On est chez Armo Club aujourd'hui, bienvenue à tous. On accueille La Melodia, organisateur événementiel du Mans. Ils font de l'Afro House. Ils ont fait sold out pour leur prochain événement aux 24 heures du Mans, sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. C'est incroyable, ils arrachent tout en ce moment. On va les interviewer aujourd'hui, je vous laisse vous présenter. Alors, moi je m'appelle Titouan, j'ai 23 ans et ça fait un an maintenant que je suis associé avec Charles et qu'on a créé Melodia. Et du coup, moi, Charles, moi j'ai 22 ans. Et du coup, je suis l'associé de Titouan sur Melodia. Incroyable. Merci à Nash Automobile de nous avoir accueillis pour ce format. Je vais juste prendre un temps pour vous parler d'Armo Club. Armo Club, c'est l'espace pour les entrepreneurs des domaines créatifs. Je viens de lancer le site de la plateforme armoclub.com. C'est une plateforme qui met en relation les entrepreneurs créatifs avec les porteurs de projets. Peut-être que à côté de ton travail, de tes études, tu as des compétences en couture, en musique, en dessin, en photo. Voilà, tu peux aider quelqu'un à réaliser son projet créatif. Dans cette plateforme, vous pouvez proposer vos services, proposer des services d'enregistrement sonore, proposer des services en enregistrement vidéo, photo. Vous pouvez réserver des prestations avec l'artiste entrepreneur de votre choix, créer votre profil, mettre en avant votre portfolio, vos créations, vos réalisations, contacter des partenaires. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Le lien est en bio. Vous pouvez dès maintenant taper armoclub.com, le site est disponible. Pour revenir aux fondamentaux de votre parcours, si on peut revenir en arrière, comment vous êtes rencontrés, comment ça a commencé cette aventure-là, comment vous avez pu identifier le marché de l'Afro House au Mans. Moi, j'ai toujours été dans ces, enfin, pas dans ces soirées-là, dans l'univers de la nuit, enfin, comme Titouan. Moi, client de ces soirées-là. Et en fait, moi, plutôt, j'ai fait mes études à Paris. Donc, des formats comme le nôtre, il y en a partout, surtout à Paris, mais pas au Mans. Et c'est pour ça qu'on s'est placé sur un créneau comme ça. Toi, ça t'a toujours plu? Bah, moi en fait, comme Charles, j'ai habité plusieurs années à Paris, je travaillais à Paris avant, et on fréquentait plus ou moins les mêmes boîtes, mais on s'est jamais croisé à Paris, on s'est croisé un soir au guest au Mans, et puis on a refait le monde sur la terrasse à 4 heures du mat, et on s'est dit pourquoi pas ramener les soirées qui me fonctionnent bien à Paris sur la house au Mans. Très bien. C'est ça, c'est Vous ça. êtes quand même assez jeune, hein. Ouais, Ouais, Ça fait un an que ça c'est existe, la ça, Melodia. c'est ça fait ça. plus d'un Un peu an. plus d'un an maintenant. Par rapport à ça, parce que c'est souvent les âges où on réveille notre esprit entrepreneurial. Mm. Vous l'abordez comment, le fait d'entreprendre assez jeune, donc au tout début de vingtaine? Moi, je trouve ça. En fait, on apprend tous les jours. Et là, ça fait un an qu'on apprend en soi. Parce qu'au début, tout le monde te dit d'entreprendre. Tout le monde te conseille, vas-y, monte ta boîte et ainsi de suite. Mais au final, tu peux avoir fait 4 ans d'études, 5 ans d'études, machin. Tu peux avoir fait toutes les matières que tu veux, que ce soit de la compta et ainsi de suite. Tu apprends C'est clair. au fur et à Ouais, mesure. c'est la meilleure école. Ouais. Ouais. Le juridique, t'apprends tout, en fait tous les discours que tiennent tes parents au quotidien, entre les impôts, entre le juridique, entre, et bah, tu le ressens et tu le vis et tu l'apprends. Du coup, On apprend mieux en le vivant. ouais, C'est c'est ça. ça. Toi, Tito, comment tu l'abordes ça? Bah écoute, moi je rejoins Charles, c'est que c'est vrai qu'à l'école on t'apprend tout. On te dit de trouver un taf ou de faire, d'entreprendre, etc. On t'apprend toutes les matières, etc. Mais en fait, la meilleure école pour moi c'est d'ouvrir sa société et puis de se lancer dans le grand bain. Alors oui, tu vas te casser la gueule, des fois tu vas galérer un petit peu, etc. Mais de toute façon si t'essayes pas. Et puis moi je trouve que c'est une super école et bah, à l'heure actuelle me dire que je fais un truc qui me fait kiffer, C'est tellement stimulant. ouais c'est beaucoup plus stimulant. C'est stimulant parce qu'au final, tu vois que tu évolues, tu vois que tu avances, tu vois que tu apprends, tu deviens de plus en plus professionnel aussi. Nous, on voit l'évolution entre il y a un an et il y a maintenant aussi. Surtout sur le plan juridique, social, au niveau même de la DA, du marketing, de la Ouais. com. Tout ce que tu entends dans l'actualité, au final, tu essayes de le mettre à profit dans ta société. Mais vous aviez déjà des prérequis pour ce qui est, enfin, des petites connaissances en marketing, des petites notions En juridiques, vrai, enfin, une
une légère expérience même dans le passé. En vrai, moi, j'avais. Bah, toi, t'as fait des BDE beaucoup, donc toi, ça t'a un Ouais. peu aidé dans l'organisation de soirée. En fait, je trouve que quand tu sais faire des soirées, quand t'aimes faire des soirées, nous c'est ce qu'on a T'aimes faire toujours la dit. fête. On a toujours aimé faire la fête et faire la fête aux autres. Ouais. Et au final, quand c'est une passion, t'apprends naturellement. Ouais. Enfin, c'est ce qui te stimule. Lui, il a organisé soirée de BDE. Moi, j'étais DJ, donc forcément, je mixais pour faire danser les gens. Donc, en fait, t'organises des soirées, entre guillemets. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, à la fin, tu te rejoins et puis tu te dis, bah, let's go, Vous quoi. complétez au final. Ouais, c'est ça. Mais dans le travail au quotidien, on se complète, genre. Ouais. Les missions. Mm. Moi, c'est plus la partie direction artistique et tout, des réseaux sociaux, des artistes, etc., de la scéno. Et lui, c'est toute la paperasse, les Tout ce qui calculs. est, tout le côté commercial, juridique, chiant. Chiant, Ouais, mais le côté cool. chiant, Chiant, ouais. mais cool. Mais du Mais coup, on se nécessaire, rejoint bien. surtout. Ouais, mais on se rejoint bien au final parce que lui, le côté marketing, communication, artistique, c'est sa passion et il sait le parler. Tu vois, c'est un langage en vrai. Ouais. Moi, je peux l'apprendre, je saurais jamais te l'expliquer. Ouais. Et moi, pareil, au niveau juridique, je trouve qu'au final, tu apprends et après, chacun son langage. C'est Du clair. coup, on se complète. Donc, tu organisais des soirées au BDE et toi, tu avais déjà, Titon, une expérience en tant que DJ. Ouais. Vous m'avez ôté la question, en fait, ôté la réponse même. Est-ce qu'il faut être fêtard pour entreprendre dans le domaine De l'événementiel. événementiel dans la Je chanson pense. de soirée? Ouais. Ouais, je pense un petit peu quand même. En fait, fêtard, oui. Enfin, tu sais, t'as fêtard et fêtard. Nous, au début, par exemple, quand on a lancé Melodia, on était vraiment fêtard. Limite, on vivait nos événements, même avec nos clients. On le vivait complètement, tu vois, à 100%. Il n'y avait pas forcément de côté professionnel parce que nous, le but au début, c'était une platine, des enceintes et on y va, tu vois. Et en fait, de base, on a créé Méodia parce que c'est un concept de soirée qu'on kiffe. On habite au Mans, il n'y a pas ça au Mans. Donc, nous, comme on kiffe ça, venez, on va créer cette soirée-là au Mans pour que nous-mêmes, en dehors de faire kiffer les autres, nous on se fasse kiffer. Ouais. Tu vois? Ouais, vous pensiez déjà à vous, Ouais, ce que c'est ça. vous projetiez déjà vous-même dans votre propre Ouais, projet. voilà, c'est Qu'est-ce ça. que vous auriez kiffé Mais il n'y faire. avait pas de. On se projetait pas non plus sur sur un an, 5 ans, ou même. Pas forcément financièrement, mais on se disait pas qu'on allait forcément pouvoir en vivre ou non. Du coup, nous, c'était surtout faire kiffer les gens. Et maintenant, on a plus le rôle professionnel qui est un peu plus chiant, mais au final qui est satisfaisant aussi. Parce que tu sais que plus tu es pro, plus ta soirée va évoluer et Va plus grandir. tu vas peut-être te projeter sur 5 ans, 10 ans ou j'en sais rien. Et par hasard, vous avez envisagé d'explorer peut-être de nouveaux horizons. Je vois que vous avez lancé une page héritage, Ouais. un nouveau concept, voilà, tout nouveau pour une gamme exclusive de clients. Mm. Donc, Bah en fait, héritage, on s'est posé la question, c'est que nous, maintenant, notre clientèle, on l'a. Enfin, Melodia, ça va évoluer, on aura de plus en plus de clients et tout ça, et c'est trop bien. Mais au final, on se dit, la question, c'était, nos parents, demain, veulent sortir, il y a ouais, quoi au Mans? c'est ce que je me disais. Il n'y a que des boîtes de jeunes en soi, il y a le Guess, il y a le Loc, il n'y a pas d'établissement pour adultes, vraiment adultes, mis à part la loge, mais... C'est flingué. Enfin, je sais pas, mais après, pour les vraiment parents de 50 ans, il n'y a Ouais. plus rien. Ouais. Et ils ont toujours ce truc où ils veulent sortir, ils veulent bringuer, moins souvent que nous, mais quand ils veulent le faire, ils peuvent pas. Ouais. Donc héritage, c'est ça, c'est accueillir une clientèle d'adultes dans un format du coup qui leur est dédié, avec un groupe de jazz, avec des chanteurs en live, un truc un peu parisien, sympa. Et héritage, si les gens posent pas la question, ils vont pas trop savoir ce que c'est parce que il y aura pas de communication sur les réseaux sociaux. On a créé le compte Insta, il y aura quelques photos mais très discrètes. Tout va se passer sur un groupe WhatsApp avec du parrainage parce que les adultes n'ont pas Insta, ne vont jamais sur Insta, ne savent pas comment ça marche. Et bah c'est pas grave, du coup nous on ramène le projet à eux en créant des groupes WhatsApp où c'est uniquement sur parrainage. Tu ramènes ton +1, ton +2 et ainsi de suite. Et en fait, c'est pour. En fait, c'est vraiment faire un club privé de soirée pour adultes. Une exclusivité. Et C'est hyper ça. haut de gamme, parce qu'ils aiment, quand ils sortent, ils aiment le bon vin, ils aiment les belles choses, que nous, jeunes, on s'en fiche en soi. Et du coup, c'est vraiment leur proposer un truc vraiment haut de gamme, genre, parfait. Ouais. Clé en main. Je vois que ouais, sur la communication, c'est très impersonnel. Déjà, il n'y a pas forcément de photos on a des photos de Michael Jackson, c'est impersonnel. Et la communication, elle est très légère. Donc, forcément, vous adressez vraiment à eux leurs besoins. Ouais, Vous avez sondé des personnes, enfin, des adultes, Ouais. pour savoir si ça pourrait leur intéresser. Ouais. Vous avez déjà, On a déjà une base clientèle de clients. qui Bah là, vient. on a déjà une base de clients, je sais pas, d'une centaine, 200 clients, déjà en interne. Mais en fait, le truc, c'est que, bizarrement, ce qu'on voit, c'est que des clients de Melodia de notre âge, c'est leurs parents qui sont demandeurs. Ouais. Ils aimeraient par exemple venir à Melodia, mais la clientèle est trop jeune. Mais par contre, du coup, ils étaient demandeurs en mode et nous.
Et nous. et nous. C'est intéressant ça. Ouais. C'est une bonne Et c'est idée. pour ça que du coup sur le compte Insta, il y a écrit Héritage by Melodia pour que puissent les adultes, etc., qui ont Insta, puissent faire le rapprochement que Héritage, c'est une soirée qui a été créée par l'organisation Melodia. Et donc derrière, il y aura un vrai coup en termes de scénographie, etc. Ça sera poussé, etc., comme on essaye de faire à Melodia. Mais une scénographie totalement opposée, Ouais. mais dans le travail, on se donne à 100% dans Mélodia, on se donnera à 100% dans ce projet-là, Ouais. juste différemment, c'est tout. Ouais. Et on aura donc la même logistique entre Titouan en tant que DJ Mm. Ouais, et Charles dans tout ce Bah qui est moi en juridique, tant etc. qu'artistique et puis lui Artistique paperasse et quoi. ouais, paperasse. Ok. On va revenir à nos moutons quand même Ouais. sur la soirée aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce que ça vous procure d'organiser un événement dans notre fief local, dans ce magnifique lieu qu'est le circuit des 24 heures, qui est reconnu mondialement. Ouais. En vrai, je sais pas ce que ça procure. Enfin, déjà, nous, on se dit, en un an, on voit l'évolution. Donc, en vrai, c'est un bel accomplissement. En vrai, pour le moment, c'est jamais posé en se disant. Je pense qu'en fait, là, il y a tellement de trucs à gérer pour cette date-là, parce que c'est une date hors norme. Genre, on n'aura jamais fait ça, ce qui va se passer à cette soirée. Imagine. Et en fait, on a tellement de trucs à gérer là que je crois qu'on va vraiment se dire ça quand on va voir On aura soufflé. Genre. tous les gens dans la salle. Ou, Mais en à la fait, fin de la soirée. on n'a jamais vraiment soufflé parce qu'à chaque fois qu'on a fini une soirée, on était déjà sur la prochaine. Ouais. Du coup, à chaque fois, par exemple, moi, je suis le type de mec chiant où limite, tu vois, la soirée d'amour, on avait fini. 2 jours après, je le spam en mode bon, vas-y, viens, on enchaîne, genre, on y va. Mais en vrai, le Welcome, enfin le lieu sur le circuit, là, on avait visité plusieurs lieux. Et à un moment, on s'est chauffé. Charles il m'a dit viens, on va visiter le Welcome. Je lui ai dit gros, on fait pas le Welcome, c'est une galère sur le circuit, laisse tomber. Puis là, on arrive, donc on nous fait visiter la salle. Puis là, on se pose dedans, on se dit putain, il y a la ligne droite devant nous, t'as les stands, le Ouais. décor, il est magnifique. Encore Je une. vais Et t'es dire, sur le circuit. Je lui ai dit on est sur le circuit, j'ai dit vas-y, let's go, on le fait. C'est une Mais- opportunité, il faut en profiter. Ouais, Et puis, est-ce que ça a déjà été fait auparavant des non, soirées c'est la De première notre fois. format, non. Enfin, Non, il y a- t'as il y a- des, il y a- vous avez des afterworks qui ont été faits Ouais. et tout, mais notre format, Notre jamais. format en mode scénographie où les gens viennent voir un DJ mixer et tout, non, ça n'a jamais été fait. Vous creusez vraiment un marché Ouais. qui n'a jamais été exploité au final. Bah, le but, c'est que si cette soirée se passe bien, il y a d'autres lieux à exploiter sur le circuit. Ouais. Donc là, ce sera un test pour voir si, les gens, ce que Si- les gens ouais. pensent. Mais déjà, on est complet, donc C'est qu'il y a. Mais C'est même, qu'il y en a même au vraiment. niveau de nos billets, on est content. Enfin, on a essayé de. Les gens n'ont pas forcément compris l'évolution de nos prix. Et ce qu'on leur explique, c'est qu'au début, on a commencé le vrai de café. Donc en soi, les scénos, c'est plus petit. Mais c'est pour ça aussi que. Alors oui, il y en a qui ont dit putain, Mélodia, les prix ont augmenté, c'est cher. Sauf que nous, on leur propose une expérience différente. Vous venez faire la fête sur le circuit, qui est de base fermé au public. Personne ne peut venir dessus en dehors des événements sur le circuit. Là, on vous ouvre le circuit, vous venez faire la fête sur la ligne droite des stands. Mais surtout que les gens vue de voient, fou. voient le côté soirée. Juste, ils ont l'impression que le DJ vient, il mixe. Mais on voit pas Nous, les charges. on a notre sécurité, Voilà. on a combien? On a plus de 50 staff. Ouais. Enfin, tout ça, et même le circuit en lui-même. L'expérience. Nous, de base, on est tout le temps prestataire des lieux qu'on occupe, comme le Liberta, comme le Vrai de Café. Là, on gère tout à 100%. Ouais. Là, même, maintenant, c'est du social qu'on doit gérer, genre. C'est 50 personnes. Donc là, vous avez loué les lieux. C'est Ouais. ça. C'est On a ça. loué la Embauché salle. des prestataires à côté. Après, tu as tous tes prestats, mais tu as ton prestation à gérer. Tu as tout. Ouais, t'as les artistes, et les artistes arrivent tous au compte-gouttes. Là, t'as 5 artistes qui viennent de partout en France. Bien sûr. Ils arrivent tous au compte-gouttes, il faut les emmener à l'hôtel, il faut qu'ils soient OK quand est-ce qu'ils veulent Ah aller oui, à la et tout salle. ça, c'est vous qui prenez en Ah charge. bah oui, on gère tout. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu gères tout. Gérer du l'heure coup. d'arrivée, réserver leur billet de train, Mm. savoir que tout est OK. Est-ce que dans leur loge tout va bien? Est-ce que la régie c'est ce qu'ils veulent? Ouais, comme tu dis, du social. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est que ça. Après, tu as ceux qui s'occupent des VIP. Après, tu as ceux qui s'occupent des 3 bars que tu as. Après, tu as tout. Le buffet. Il y a- buffet. Buffet. Non, il n'y a un pas food- de buffet, il y a un food truck. Il y a un food truck. En fait, tu vas avoir un petit espace qui va être sur l'extérieur en mode un peu, ça on l'a pas dit, mais un peu style guinguette. Ok. En mode plein de tables au sol Focaccia. où tu peux prendre ta focaccia, tu te poses avec tes potes, tu la manges, t'écoutes du son, la scène elle est à 4 mètres de toi, tu la vois depuis l'extérieur, tu peux manger et puis après tu retournes faire la fête Ouais. avec tout le monde. Bonne expérience chaleureuse. Ouais, ça va être sympa, ouais, je Ouais. pense. Vous avez mis le paquet en tout cas. Bon, c'est pas votre premier événement du coup, mais néanmoins vous êtes quand même au début de votre aventure. Mm. Donc arrivé à ce point-là de la soirée des 24 heures, quel est votre niveau de stress, on va dire? Votre niveau d'appréhension, est-ce qu'il est le même que la première soirée que vous avez organisée ou vous êtes un peu plus détendu Moi je aujourd'hui? trouve que ça va un peu mieux, moi il y a quand même du stress. Là, la veille de la soirée on va pas dormir, ça c'est sûr, Bah comme ouais, à toutes comme les d'habitude. soirées de toute façon.
Mais en vrai, moi, je trouve que ça va. Enfin, moi, je suis pas tant stressé que ça, en vrai. En fait, on s'est tellement bien organisé enfin pas pour une fois. À chaque fois, on s'organise bien, mais toujours un peu last minute et tout. Là, il y a tellement de modalités avec le circuit, avec les CO, avec enfin, le lieu en soi. On a fait tellement de réunions qu'il ne peut rien arriver. Ouais. Tout est bien bouclé de chaque côté, mais professionnellement, c'est hyper intéressant parce que là, on voit tout, genre. On voit tout, on peut avoir un rendez-vous avec un traiteur, après avec notre avocate pour faire la partie sociale, juridique, les contrats, les machins. Parce qu'on a en soi pas jamais fait, parce qu'on était à chaque fois prestataire. Ouais. Et là, c'est différent. Ouais. Donc, en vrai, comme Moi, tout est moi, bouclé, je suis moins stressé parce que là, vraiment, tout est ficelé de ouf. et Donc, on est complet aussi. Mais là, C'est oui, rassurant. ouais. En vrai, Ça veut t'avais. dire ce que ça veut dire. Ouais. Ouais. Mais Donc, la veille, c'est sûr qu'on va pas dormir la nuit, Non. comme à chaque fois. En fait, c'est les installations. L'installation, elle commence à 6h30. On Ça va veut pas dire bouger de toute la ta salle journée, jusqu'à genre, 3h du Jusqu'à matin. 3h du ça va matin, ouais. Ah, vous me disiez la première fois que c'était où? C'était Au levrette café. au levrette, En intérieur. ouais. Ah bah, on a la scène, on a installé 4 heures avant la soirée. Et il y avait pas un imprévu comme quoi, justement, la hauteur de la scène. elle Non, était ça pas- c'était au Liberta, ça. Ah, c'était au Liberta. Ouais, c'était moi qui Ouais. ai fait une connerie. Mais là, J'avais même, mal là, pris tu les vois, mesures, j'ai confondu millimètres et centimètres. Oh Là, là en là. soi, maintenant impossible, genre. Enfin, là, Ouais. on doit avoir 8 techs qui s'occupent son, lumière, machin. On a 8 agents de sécu, on a 50 staff. Bah ouais, c'est sécurisé. Enfin, maintenant, ça roule. Mm. Maintenant, c'est que du management et du social, genre, à gérer, Ouais. bien staffé. Un c'est tout. fignolet. D'ailleurs, sur l'orga, si la vidéo elle sort avant, Ouais. dites bien, faut leur préciser que c'est à la porte sud l'entrée. À Parce la que moi je porte connais, sud. ils vont tous se pointer à. À la porte sud. Voilà, Allez, déjà, pas à j'ai l'entrée dedans. principale, c'est porte sud pour la soirée. Porte sud. Vous accueillez en tant que DJ la fille de Bob Sinclair. C'est ça, Paloma le friand. C'est incroyable. Ouais. Trop cool. Comment vous avez eu accès à cette dame? Bah, en vrai, elle fait pas énormément de dates. Elle est quand même assez prisée, mais elle fait très attention à ses dates. Honnêtement, on a eu un peu de mal à la voir. On a réussi à rentrer en contact avec sa manageuse grâce à des contacts qu'on a sur Paris. Mm. Et tout s'est ficelé, elle nous a proposé des dates. En vrai, ça a galéré à se faire parce qu'on lui a proposé de base 4 dates. Aucune y allait. Et là, on propose le 11, coup de grâce. Elle nous dit, ok, c'est bon pour moi. C'est la dernière date que Mm. vous lui avez proposée, Ouais. elle a dit oui. Ouais. Non, Mais, c'était mais compliqué moi, un mais peu. moi, je suis impatient de voir Paloma. Ouais. Que ce Là, soit on même Sova et l'interview, tout. là, on l'interview mercredi à Paris. Ouais. Trop cool. Trop cool. Et en soi, en fait, t'as l'impression que c'est pas des gens qui sont hyper accessibles de base. Et au final, on se rend compte que dans l'événementiel et nous, dans notre secteur, tout le monde se connaît. Genre Ouais. même les orgas sur Paris, c'est que des gens en général de notre âge, Ouais. ou plein d'orgas. Mm. Et au final, tout le monde se connaît et tout le monde enfin, tout le monde boucle les mêmes artistes. Ouais. Ça tourne. Ouais, c'est ça. circulaire. Et après, ça s'appelle, ouais, tu l'as booké à combien et tout. Moi, Ouais. moi, on me propose tant, bizarre, tu vois. Ouais. Du coup, on se passe Ça le se fait mot. des tous. passes, Ouais, ouais. c'est cool. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'endroit, que c'est sur le circuit des N80 du Mans, mais t'as quand même Paloma le friand qui vient mixer. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Même c'est satisfaisant de voir des. Enfin, par exemple, moi je suis client de soirée à Paris. Et là, par exemple, t'as Soa, Lizzy, Mikiana et tout ça, qui sont des DJ au niveau marketing qui ont moins explosé ou qui n'ont pas forcément le nom de Paloma le Friand, tu vois. Mais techniquement qui sont bouillants. Et moi que je vais voir sur Paris et même les faire venir au Mans. Comme on a fait venir à mort, tu vois. Tu fais Et venir Amor au Mans. ils sont tous en pétard. Ouais. Ils en peuvent plus de la date là, ils veulent venir mixer. C'est vrai. Ah ouais, Ouais. dire qu'ils mixent sur le circuit, il y en a aucun qui sont venus sur le circuit, ils ont jamais vu le circuit. Ils sont comme des oufs. Et d'ailleurs, le nom de Paloma, je me disais, est-ce que ça a joué Eh ben- sur justement les ventes ou... En fait, ou moins. pour être honnête avec toi, la manageuse de Paloma interdit aux gens de dire Paloma, la fille de Bob Sinclair. Ouais. Tu dois dire Paloma le Paloma. friand. Ouais, parce que. C'est Paloma le friand. C'est pas Paloma Sinclair, c'est pas la fille de Bob Sinclair. Même dire la fille de Bob Sinclair, on n'a pas le droit de le mettre dans la com. Ouais. Tu vois, dans la com, il n'y a rien qu'à affilier Paloma à son père. Bah, même moi, je savais pas. Mais tu vois, Mais en même temps, ce qui est normal, c'est que tu te dis, ça doit être compliqué pour elle Tout le de temps affilié. à son Mm. père. Mm. Et elle, moi, tu vois, je l'ai vu jouer à Paris. Mm. Elle est chaud, genre. Ouais. Elle est chaud et elle veut se faire son propre nom, ce qui Ouais. est trop bien, en vrai. elle a une aisance sur scène, c'est folle. Ouais. C'est vrai. Ah ouais, les gens, ils vont péter un Ça se câble. voit qu'elle est sans filtre. Bah c'est exactement ça. Elle est sans filtre. Elle s'en fout de tout. Mais elle est vraiment. Enfin, je pense que c'est une super personne. On n'a pas encore eu la chance de communiquer avec elle. On passe toujours par sa manageuse. Mais là, on la rencontre mercredi. En vrai, je suis impatient. Je pense que c'est une super personne. J'ai vu un TikTok d'elle hier où c'était avec son père Bob, Mm. elle mixait. Et son père, il disait, ouais, ma fille, elle m'a dit, dégage, je veux pas que toi ici, je veux mixer tout Ah seul. oui, sur Fun Ah, Radio. Ma fille, elle veut pas que je sois avec elle. Et ça prouve bien qu'elle veut Ouais. faire son trou, quoi. Ouais, mais après, ce qui est Regardez. trop bien pour elle, tu vois.
Et Ouais. on se met à sa place. Mm. On capte. Oui, c'est compréhensible. Pour une soirée d'une telle envergure, enfin, telle envergure, pour cette soirée-là, Mm. faut s'y prendre combien de temps à l'avance en termes d'organisation? Et bah, lui, de base, la Ouais. soirée, elle devait avoir lieu début mars, à l'écouter. Début mars, on Ouais. est quand là? Ouais. Ah bah bravo. Sauf que moi, j'avais un mariage. Donc en fait, j'ai dit, Ouais. bah non, ça va pas être possible. Ce Mais week-end-là, d'ailleurs, faut qu'on décale. heureusement. Ah ouais. Et finalement, on a trouvé le 11 avril. Mais heureusement qu'on n'a pas fait ça début mars, parce que quand tu vois tout le bordel que ça a organisé, Ouais. début mars, ça aurait jamais été possible. Mais en Ouais. fait, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on est complémentaires aussi là-dessus. Moi, j'ai un peu le truc folie, vas-y, viens, on y va. Genre, Ouais, t'es vas-y, bien, c'est pas grave, casse-cou. c'est dans un mois, on va se débrouiller, on le fera. Il a plus le côté raison où il me dit non, mec. Ah ouais, j'aurais dit l'inverse, hein, parce que t'es plus dans la paperasse du coup. Ouais, mais. Ah non, c'est lui, c'est un cinglé. Hein. Ah ouais. Ah ouais, lui, c'est un ouf. Moi, là, je suis déjà sur la D'accord. prochaine. Là. Ouais, là, Encore. voilà. Là, je lui ai déjà proposé des trucs pour la prochaine. Je lui ai dit, vas-y, viens, on y va maintenant, on commence. Il me fait, non, mais c'est Mais- toujours pas fini. Si on fait une parenthèse là-dessus, enfin du coup, en vrai, ça m'impressionne que toi, tu sois le moins raisonnable et le plus casse-cou, parce que du coup, ce serait plus l'attitude d'un Ouais, artiste. oui, c'est clair. Bah non, c'est l'inverse, c'est lui. Mais enfin, votre relation, on va dire, professionnelle, du coup, même au quotidien, du Mm. coup, enfin, est-ce que c'est dans le cadre du boulot que vous êtes de tel, ou c'est même en dehors, vous êtes plutôt casse-cou, plutôt raisonnable? En vrai, enfin moi quand tu vois, moi j'ai mes potes, toi t'as tes potes. En vrai, quand point de vue personnel, vous êtes quand même beaucoup plus cinglé que moi. Mais- Non. bon, Je sais pas, peut-être. c'est un peu Non. plus fou que moi quand même. Non, mais tu vois, par exemple, on est complémentaires et même, par exemple, je sais que des fois, je lui ronge la tête, genre. Ouais. Tu vois, là, on n'a toujours pas fini celle-là, je suis direct. Le matin, lui, il est plus du soir, tu vois, il travaille la Ok. nuit. Ouais. Moi, à 7h30, 6h, je suis pleine balle. Du coup, moi, c'est déjà les premiers mecs d'envoyer, Putain, il les va te faire messages chier. et tout. Ah ouais, bah Ah. moi mon téléphone il est en sourdine, hein, de Ah toute ouais, façon. ouais, et il déteste. Moi, je vois, mes messages, ils sont distribués à 13h. Jure, 13h, distribué, j'appelle. Direct. Ah Je oui, dis, bon, vas-y, viens, on planche, genre. Tito a masqué ses Ah notifications. ouais, c'est mort moi. Mais en fait, je coupe ma wifi moi quand je vais dormir, du coup quand on a mis message, les messages ils distribuent pas. Non, Voilà. non, Mais non. moi je Mais travaille, je lui- mes je parents lui ils ronge la travaillent tête. des fois jusqu'à 4h du Ah mat et ouais, tout. Moi je oui, fais tout la d'accord, nuit. ouais. La nuit. Le matin il se réveille des fois et il a tous les visuels, tout ce qu'il avait demandé et tout. Bah oui, Ouais. mais du coup, comme vous êtes sur un rythme décalé, comment vous faites pour vous coordonner au Bon final? après, Maintenant, on est moins décalé. ouais là j'ai repris. Il y avait un une rythme et période, tout. parce que moi, ça peut être frustrant où tu sais, tu te réveillais à 6h, Ouais. jusqu'à 13h, t'as pas de réponse. Et moi, je suis quelqu'un de stressé, il faut que ça aille vite, tu vois. Et Titouan, lui, il travaille plus la nuit. Du Ouais. coup, c'est différent, tu vois. Mais après, maintenant, on y arrive, on se fait des Mm. points souvent et c'est cool. Alors, Mais bon. bon, est-ce que, donc là, visiblement, vous avez tout ficelé Mm. pour cet événement-là. Et apparemment, c'est la première fois que tout est autant ficelé. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des imprévus? Enfin, en général, lorsqu'on peut organiser de telle sorte un événement, est-ce qu'il y a toujours des imprévus, constamment? Parce que j'ai l'impression que c'est un mot affilié à l'événement. Moi, ce qui me. C'est pas un imprévu, c'est peut-être un truc que je redoute, ça va être. Comment ça. Parce que là, comme c'est sur le circuit, il y a l'accès en vrai en transport en commun, c'est un peu galère. Ouais. Le tram Porte Sud, c'est relou à pied, tu vois. Bah oui. Puis une fois que tu arrives Porte Sud, tu as au moins 20 minutes pour marcher sur le circuit pour rejoindre la salle. Donc moi, ça va être tout la partie gérer le flux des véhicules qui vont se garer sur le parking, entre différencier les taxis, les Uber et tout. Ouais. Maintenant, je pense que là, c'est plus des détails Mm. qu'on a à gérer, des petits oublis et tout. Ouais. Et après, sinon, ce serait la mairie à la limite. Enfin, la Ouais. mairie, nous, tout est carré et tout, mais t'as toujours ce stress de te faire contrôler. Et du coup, ça ralentit aussi ta soirée, ça te met un stress en plus, Ouais. ça stresse tes staffs, alors que tout est carré, tu vois. Ouais. Du coup, t'as toujours cette petite crainte. J'avais une Bon. question pour toi spécialement, Titouan. Mm. Moi, tu connais, je fais de la musique. Je fais du rap initialement. Et il y a plein de rappeurs. Et moi, ça me rend aigri du rap. Tellement il y a de rappeurs, Ouais. c'est tellement accessible que ça rend fou. Et tu retrouves beaucoup de concurrence. Tu as un gros marché là-dessus dans le rap. Et tu vas me dire le contraire, sûrement, mais est-ce que les DJ, ce serait pas pareil? Est-ce que ce serait pas un peu bouché, un peu surcoté? On retrouve beaucoup de gens aussi qui se prétendent DJ. Mm. Mais Bah, en vrai, après, moi je suis personne pour dire ça. Là, le métier de DJ, depuis un an, c'est un peu devenu la mode. Aux anniversaires, à Noël, tout le monde commande des platines. Après, c'est trop bien, let's go, parce que ça démocratise avant. À l'époque, tu parles d'il y a 20 ans, 30 ans, le DJ c'était le mec qui mixe au fond du club, personne ne calculé. Maintenant, le DJ, c'est devenu. une marque, Ouais, c'est une image. Ouais, voilà, et c'est des fois le centre de la pièce. Tu vois, quand on fait venir Paloma, etc. Donc,
Donc non, après, une concurrence entre les DJ, je pense pas. Enfin, si forcément il y a une concurrence, les gens se le disent pas, mais je pense que moi je vais être honnête. Moi je trouve, enfin de toute façon c'est le monde de la nuit en général. Je trouve que c'est un monde, je sais pas comment tu peux tourner ça, mais un monde de faux cul. De toute Ouais. façon, pas tourner ça comme ça, mais tous les DJ se disent bonjour, tous les DJ se serrent la main, les gars ils se font la bise en soirée et tout. Mais je sais très bien que derrière, ça tire sur le dos de tout le monde, tu vois. Mais moi je m'en fous, hein, je le dis, hein, je vais être honnête, hein. Sinon j'aurais pu dire, On va bah non, toujours les pas sur la kiffent tous. soirée. Ben non, mais Non, c'est non, c'est mais vrai, t'as hein. raison. Pour moi, c'est la vérité. Après, ouais, c'est trop bien. Maintenant, c'est devenu la mode des DJ, donc let's go, En ça fait, c'est que je démocratise trouve le que truc. c'est que du marketing. Enfin, en vrai, Ouais, non. bah, En fait, bah, moi, je suis d'accord. moi, ce qui me saoule, c'est que par exemple, on en connaît, comme là, je vais dire One Eyed, je dis One Eyed à Mm. chaque fois, mais c'est One Eyed, qui nous a suivis sur toutes les mélodies. Techniquement, il est trop fort. Genre, vraiment, il est monstrueux. Il a été meilleur que certains qu'on a fait mixer, et ainsi de suite, voilà. Mais il n'a pas le buzz des réseaux. Ouais. Tu vois, et moi, nous, ça nous saoule parce que moi, j'adorerais qu'il explose et il explosera un moment, tu vois. Mais il a ce truc où techniquement il est trop fort, mais les réseaux ne veulent pas de lui, tu vois. Alors que c'est essentiel aujourd'hui, Alors que malheureusement. maintenant, Ça c'est que compte même ça. plus. Et t'en Ouais. as plein de DJ qui explosent parce que sur TikTok, leur son, ils font un son qui explose, Ouais. et alors que techniquement, ils sont pas très bons, genre. Ouais. Ouais. Mais bon, C'est du pas trop coup, accessible. Genre, mm, comme tu dis, à Noël, tu Bah, peux par exemple, en lancer vrai, je ça. vais te donner un exemple. Moi, à l'époque, quand j'avais pas trop de dates, j'envoyais v'là les mails aux organisations de house pour trouver des dates. Ouais. Tout le temps, j'envoyais v'là les mails, les messages et tout. Maintenant qu'on a une soirée, on reçoit des mails et des messages tous les jours sur Insta. Mais tous les jours, ça n'arrête pas. Le mec qui envoie son message, il pense que ça se trouve, il est le seul à envoyer des messages. En vrai, des messages, je te montre les messages, on en reçoit 6 par jour, tu vois. Et des mails pareils. Et en fait, je me rends compte que maintenant, à l'époque, quand j'envoyais des mails ou des messages à des orgas pour venir faire des trucs, ça marche pas. Parce que nous, par exemple, Mélodia, on sait déjà qui on veut pour notre prochaine date. On sait déjà qui on veut. Donc en vrai c'est con parce que du coup, on est fermé, on n'est pas ouvert au dialogue avec les autres artistes. Sauf que tu reçois 5 messages, 5 mails tous les jours, tu peux pas gérer tout le monde. Et en plus, c'est tout le temps le même message. Bonjour, je me présente, je suis dans tel domaine, je mixe tel style de musique. Ils se différencient pas forcément, Non. et alors que t'en as certains, par exemple, tu vois, on a eu des commentaires sur Facebook en mode ouais, vous bookez que des grosses têtes, pas forcément des artistes hyper niches. Enfin, par exemple, tu vois, One Eyed, à chaque fois on le prend parce que techniquement il est trop fort. Genre, il éteint, il est fort. Après, tu dois avoir une tête un T'es moment, obligé. t'es obligé pour ramener du monde, pour le côté Puis on est marketing. au Mans, à Paris, tu peux faire mixer des DJ niches, ils s'en Mm, foutent. mm, Au mm, Mans, mm. t'es obligé de Mais mettre par que des contre, têtes que les gens connaissent. tu peux avoir des DJ niches et on en a à chaque fois. Et on veut, même nous, en fait, ce qui est cool, c'est que ça fait un an qu'on est là. Et par exemple, pareil, je redis, One Eyed, on évolue ensemble. Nous, on a vu son évolution, on lui a accordé toutes nos dates. Nous, on a évolué aussi et on lui accordera toutes nos dates, genre. Parce que techniquement, il est bon et il nous a suivis, il nous a fait confiance aussi, tu vois. Ouais. Vous avez déjà, quand vous dites que vous avez déjà une idée des DJ que vous voudriez, Mm. c'est que c'est une liste définie ou ça peut évoluer en fonction de, par exemple, un DJ qui candidate entre En vrai, guillemets pour c'est, en participer. vrai, comment on fait nos trucs, c'est les DJ qu'on kiffe. Alors oui, demain, tu vois, on kiffe tous les deux Black Coffee. Notre rêve, ce serait de booker Black Coffee. Ouais, Black Coffee, ce c'est serait- 400 000 euros, ce donc c'est pas serait possible. le dream. Mais en fait, on sait déjà plus ou moins, et puis on essaye d'y aller crescendo. Tu vois, on a fait Piazza, Amor, Paloma. Donc forcément, si les gens sont pas trop bêtes, ils savent que le prochain DJ, ça sera encore mieux que Paloma ou Amor. Mais Donc, ouais, je tiens à dire. Ouais. Ouais, non, si, je suis d'accord. Même on s'en voit pas mal de trucs sur les réseaux, d'autres orgas qui bouent, enfin, de plein de trucs. Et mais... puis, entre toutes les orgas, ça par contre, c'est vrai, c'est que toutes les orgas house, que ce soit Paris, Tours et tout, tu vois, on a deux mecs qu'on a rencontrés à Événementiel qui s'appellent Andrea et Raphaël, je crois. Non, non, bref, deux gars qui sont sur Tours et qui ont créé une soirée qui s'appelle La Chérie. Ouais. C'est comme Mélodia, et enfin, finalement, on s'entend bien. C'est de la France aussi. Ouais, on s'envoie les Ils artistes et tout s'envoient le les temps, lui, artistes. il est pas mal, vas-y, Ouais. prends-le, combien tu l'as pris. Pareil sur Paris, t'as des Mhm. orgas sur Paris avec qui on parle. Ouais. Donc en vrai, entre orgas, on sait tout. Par exemple, truc à la con, hein, ça se passe mal avec une orga, toutes les autres orgas vont savoir que C'est ce vrai. DJ-là, il a fait un Ouais, truc comme c'est ça. vraiment votre confrère, ça communique Ouais. vite Ouais, entre ouais. eux, ouais. Parce qu'on est dans chaque ville différente. Je pense que truc à la con, si la chérie à Tours, ils étaient aussi au Mans, En fait, on sait, mais Ça se mais prendrait après, peut-être un peu après, moins, on hein. sait enfin, tu vois, nous, on s'est rapproché de tout le monde parce que c'est bien aussi de les avoir avec toi, Bah oui. et aussi de les prévenir de, t'as ta soirée, j'ai ma soirée, t'es à Tours, je suis au Mans, ou t'es à Paris, je suis au Mans. Moi, je vais pas venir t'embêter. Par contre, accueille-moi pour une coprod et moi, je t'accueillerai aussi, tu vois. Ouais. Et faut mieux surtout qu'on a tous le même âge. Ouais. Du coup, Ouais. faut mieux qu'on s'entraide au lieu qu'on se tire des balles, tu vois. Et vous interagissez souvent entre organisations comme Ouais. ça. Ouais, Même on ouais, s'invite. quasiment. On Ouais, on s'invite, s'invite entre nous et Donc tout. Hein. là, aux 24 heures, Ouais, il y a des orgas qui vont venir, Ouais, etc. ouais. quand vous saviez que vous alliez faire sold out, c'était prévu, En prévisible. vrai,
En vrai, les billets à 30 euros, c'était un peu un coup de poker. Ouais, Ouais. ça nous grattait la tête. C'était un pari. Ouais. Bah, quand tu commences avec des billets à 6 euros au début, et là tu passes à des billets à 30, Ouais. faut que les gens captent que c'est le circuit, que tu as un line-up qui est cher, une scéno qui est hors de prix aussi, Ouais. et qui capte l'évolution de prix, tu vois. Et nous, au début, on s'était dit, ouais, 30 balles, va falloir vendre, tu vois. C'est cher, genre. Mais Mm. au final, nickel. Ouais, c'est parti. Selon vous, ça a été quoi l'argument? C'est le circuit. Ouais, Pour moi, Mais c'est le même, lieu. c'est sa com. Parce que il dit à chaque fois, je travaille bien et tout, mais moi, je lui dis souvent aussi, sa com, c'est notre image, son marketing, toutes ces idées qu'il a et tout. C'est lui le monstre hein, là-dessus. Hein. Il est aidé de vidéaste et tout, mais il fait tout, genre. Toutes les idées, c'est lui qui les a. Puis même, vous êtes régulier, vous avez une régularité, c'est un truc de fou. Mm. Même d'organiser des petites soirées ponctuelles pour annoncer un autre événement Ouais, futur. ouais. Comme ce que vous Ouais, avez les fait. petites release parties, ouais. Voilà, Ouais, c'est sympa, exactement. ça, je trouve Ouais. ça cool. Ça, c'est super intelligent, je trouve. Parce que ça permet de fidéliser, Mm. surtout. Et tu vois, bah, à la release party, on a été complet, donc il y a plein de gens qui sont pas pu venir. Mais ceux qui étaient à la release party, comme c'est une petite soirée qui coûtait aussi, enfin, elle était payante cette soirée-là, ils ont été remerciés, du coup, en ayant l'accès à la billetterie avant tout le monde, Ouais. un billet beaucoup moins cher que tout le monde. Même, tu as un côté restauration Ouais, pendant t'as une des trucs à manger et tout. tu as tout à manger, tu as petit buffet, trucs sympas. Et même nous, ça nous permet de voir nos clients hors soirée. Ouais. Parce que par exemple, le 11, tu as le temps de parler, mais 30 secondes, genre. Et après, Mm. tu es dans le jus. Mm. Là, release party, tu bois un verre, c'est cool. Vous êtes toujours autant fêtard qu'avant ou vous êtes plus Non. pro maintenant? Vous considérez comment? Une petite remise en question tous les deux. Ouais. On a eu une remise en question. Ouais, parce qu'au début, c'est vrai qu'on faisait la Java sur nos soirées, on faisait la fête avec tout le monde. Même au quotidien. Mais là, ouais, au quotidien, mais là, en vrai, tu vois, sur nos événements, le 11, on va faire archi gaffe, Ouais. on a une image à tenir, etc. Maintenant, le but, c'est que on se fera kiffer après, tu vois, la soirée, elle va se finir à 2h, 2h, 3h. Ça À sent 3h, on remballe tout, et puis on va faire la fête Mhm. avec tous nos staffs et tout, et puis Ouais. et Mais là, va même, se on faire n'est pas kiffer pour bon. fêter En ça. fait, la semaine, on se rend compte que quand on sort, c'est pas bon après. Enfin, même nous, tu vois, là, on a pas mal de rendez-vous et tout, pour tout boucler et tout. Tu sors la veille, t'es pas bon. Pas T'es productif. pas bon. Et Ouais. même, on se disait, au début, on buvait pendant nos events. Le chiffre est moins bon quand tu bois pas. C'est vrai. Enfin, quand tu bois. Ah oui, Vous le bah, ressentez? parce que professionnellement, t'as pas les yeux partout, t'es dans le jus de la soirée, tu kiffes, c'est trop bien. Mais d'un côté professionnel, tu l'es pas. Ouais. Donc non, remise en question par rapport à ça en vrai. Mm. Et maintenant, plus d'alcool. C'est quoi la plus grosse frayeur que vous pourriez avoir dans votre activité? Genre vraiment votre peur numéro 1 au regard de la prochaine soirée qui arrive. En vrai, pour moi, c'est l'accident. Mhm. C'est un accident. Un accident? Bah Ouais, ouais. tu peux avoir Que tout tu- prévu, tu- assurance et tout, dans ta conscience, si t'as un accident, ça, tu Tu, l'oublieras tu jamais. ruines vois. ta soirée, Tu ruines ton image. et tu ruines ta vie hein, si c'est un accident grave, Ouais. etc. Ouais, ça peut mettre un stop à tout. Mm. Ouais, après, il faut l'anticiper cet accident, tu vois. Il faut Ouais. toujours le prévoir au cas où. Ouais. Et c'est pour ça que Après, t'as 8 agents de sécurité. sécu. Mais le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Non. Donc, C'est clair. Mais tu peux- t'as tu 8 peux- agents de sécu, t'as du staff qui est professionnel, tout est bien, tout le monde surveille bien pour Mm. éviter tout ça, tu vois. Ce sera l'avant-dernière question. Je pense qu'on a déjà bien déblatéré. On pourra s'attendre à quoi en quelques mots pour la prochaine soirée qui arrive au circuit des 24 heures si vous Ah. deviez faire un résumé? Bon, déjà, notre plus grosse production à l'heure actuelle. Au niveau de scénographie, Bon, une la scéno va être scénographie très folle. cool, ouais. Je vous ai dit, la scène, elle fait 15 mètres sur 4 mètres de large avec le DJ qui est 1 mètre plus haut que le public. Une scène ouverte comme à chaque fois, du coup, vu qu'ils kiffent ça les gens. Niveau bar, pour moi, il n'y aura aucune attente. Je sais que ça, c'était des reproches qu'on avait pu avoir sur certaines précédentes soirées. Sur Pas d'attente. le débit qui était lent et ainsi de suite. Et un lieu, enfin, les gens. Le lieu, il est Je pense fou. qu'il y en a plein qui n'ont pas vu le welcome encore de leurs propres yeux, mais les gens vont péter un plomb. On a vu que t'as Ouais. tout le welcome en fait est en vitre et tu as vraiment la vue sur la ligne droite des stands. Ouais. Et le circuit sera illuminé le soir. Même les gens rentrent sur le circuit, genre. Ouais. Enfin, t'es sur le circuit. On est en immersion là-dedans. Ah bah là, oui. Ouais, c'est trop bien. Non, je pense que les gens le lieu vont péter un plomb. C'est magnifique. En Même fait, moi, je trouve ça si extraordinaire. c'est une réussite cette soirée, ça va être vraiment le Décollage. le Ouais, step-up je pense. où après on pourra faire. On sait maintenant comment faire des plus grosses productions et on pourra viser encore plus. Et la prochaine, on est dessus. Le lieu, je pense, sera encore plus fou si c'est fait. Enfin, si ce sera fait. Mm. Mais C'est la soirée clé. C'est un peu la soirée clé. ouais, pour voir si on est capable de. Enfin, on sera capable, on le fera. Et ça se passera bien, mais tu as toujours les questions où tu te dis, ouais,
est-ce que ça va bien se faire, tu vois. Mais Ah ouais, normalement, ouais. forcément. Il n'y a pas de risque zéro. Comme on dit. Non. Si vous aviez à la caméra, hein, vous êtes où vous? Vous êtes là? Si vous aviez un mot à dire à votre communauté, aux prochains invités. Et bah, moi, je leur dirais on se voit le 11 avril. Et, c'est la porte sud. La porte sud, les frérots. Non, mais on se voit le 11 avril. Et Ouais. puis, Et on vous remercie en vrai. ouais. Enfin, nous, Ouais. hors les soirées, on vous fait kiffer. Nous, ça nous fait tellement vibrer, même au quotidien, genre. Et cette sensation, on voit que ça évolue et que les gens, au final, que ce soit en boîte ou même dans la rue, enfin, ils vont pas nous interpeller en mode ah, mais tu vas leur parler, ils sont en mode ah, c'est les gars de Mélodia, genre. C'est trop cool, genre. C'est cette sensation où tu vois que tu commences à réussir un peu, genre. Ouais, vous êtes un peu reconnu dans la rue, en mode où vous interpellez. Non, pas. non, c'est non, en mais boîte. en vrai, en soirée. En Quand soirée, on c'est sort trop en cool, boîte, genre. tu sais, dans le coin fumeur, mais attends, C'est les c'est gars pas de les deux gars de Mélodia là genre. qui ont fait Et des tu vidéos sais, et tu tout. vas leur parler, t'es en mode ouais, bah, venez, genre. Vous avez kiffé la soirée et tout. Ouais. Ouais. Ça a été. C'est ça qui est cool en fait, c'est que tu vois, sans faire la star ou quoi, on n'est pas du tout comme ça, on le sera jamais. On voit qu'on évolue et que les gens au final nous reconnaissent par notre travail et c'est cool, tu vois. Et voilà. Mais ouais, en dernier mot, bah écoutez, merci d'avoir répondu présent. On est sold out. Je pense que vous avez passé Et les gars, à la prochaine. la meilleure Déjà, Mélodia de votre le vie. 11 folie. Ça recommence. Non, j'arrête. Non, c'est bon. Non, on arrête de D'ailleurs, dire. après. J'arrête. Porte sud. Porte Ouais, sud. porte Voilà. sud, porte sud. Bon bah merci les frères. Merci à Ouais, toi, pas de soucis. Sympa. Puis je vais vous remercier vous aussi. Là on est sur un nouveau format, Armo Club. Je tente des choses et le site Armo Club vient de sortir. Téléchargez-le. On est sur une application test qui vise à mettre en relation les entrepreneurs créatifs avec les porteurs de projets ou tout autre particulier. Donc voilà, le but c'est créer de la connexion entre personnes de la musique, de l'événementiel, les arts graphiques et tout autre, pour créer des projets collaboratifs. Porte Sud. Porte sud. Allez, c'est Merci. Ouais, Merci.